Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de YouTube. Alors YouTube, c'est un sujet qui me fictionne particulièrement parce que je suis actuellement sur YouTube et pour faire grandir ma chaîne, j'adopte plusieurs stratégies et j'aimerais aujourd'hui donc vous partager les différents types et astuces que j'utilise pour pouvoir faire grandir ma propre chaîne. Donc vous aurez un exemple concret et comment est-ce que vous pouvez vous aussi appliquer ces différents conseils pour pouvoir à votre tour faire grandir votre business et pouvoir en vivre. C'est l'objectif de ma chaîne. Donc aujourd'hui on parle de marketing et d'entrepreneuriat grâce à YouTube. Comment est-ce que vous pouvez exploiter le trafic gratuit que cette plateforme vous propose. Et si vous ne me connaissez pas encore et que vous découvrez ma vidéo, sachez que je suis Lionel Azibou et que je vis de mon activité aujourd'hui à travers donc mes vidéos que je fais pour pouvoir amener du conseil, mais aussi effectivement j'ai de mon côté une agence web marketing qui permet d'accompagner mes clients dans le monde entier sur leurs différentes problématiques concernant leur intégration et leur transition digitale sur du coup internet pour pouvoir vivre de leur activité et pouvoir avoir une présence en ligne. Donc sans plus tarder, nous allons passer directement au sujet du jour qui est donc YouTube. Concrètement, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche et j'espère que je ne vous apprends rien parce que si vous êtes sur YouTube aujourd'hui, en tant que consommateur du moins, vous devez au moins savoir quelles sont du coup les propositions qu'on vous fait en termes d'expérience client. Donc concrètement, vous êtes un consommateur de YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur YouTube pour taper une requête de recherche sur une vidéo ou sur une thématique qui vous intéresse. En général, vous avez déjà tous chacun au moins suivi un youtubeur et vous avez donc des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et si on prend un exemple très simple, donc mon exemple en particulier, je suis un marketeur et je cherche à avoir une audience qui est orientée donc sur le marketing, sur le business en ligne pour pouvoir trouver potentiellement des clients avec qui je souhaite travailler et avec qui je peux aider en fait donc à développer leur chaîne ou leur plateforme sur internet. Donc aujourd'hui ce que je fais, c'est que je fais concrètement du contenu gratuit. Donc si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que mon contenu est totalement gratuit et sur YouTube, c'est la seule chose qui vous permet de pouvoir rester en contact avec euh, votre audience, c'est donc du coup cet abonnement. Donc c'est pour ça que je vous invite tout le temps à vous abonner parce que si c'est pas encore le cas, du coup vous allez rater pas mal de choses. Et en gros, mon objectif c'est de vous proposer un maximum de conseils gratuits. Pourquoi je fais ça? Et on peut se poser la question, c'est que YouTube à deux solutions de monétisation. La première solution de monétisation, c'est tout simplement le fait que vous activez la monétisation de YouTube. Et dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que YouTube va vous rémunérer en fonction du nombre de vues. Donc ça dépend de énormément de choses. Il n'y a pas un seul paramètre qui définit. Donc je vois beaucoup de gens qui pensent que 1000 vues est égal à 10 euros. Ou je sais pas encore qu'est-ce que j'ai vu sur Internet. Mais c'est pas du tout le cas. Sachez que voilà, en fonction des thématiques, pour vous prendre un exemple simple, pour ceux qui font dans le divertissement, donc si vous prenez les plus grosses chaînes de divertissement en France, dans l'humour, je pense à Norman, je pense à Cyprien, ils font des millions et des millions de vues par vidéo. Et je crois que pour 1 million de vues, je pense que, en tout cas si je retrouve le nom de la vidéo, je la posterai. Mais dans une de ces vidéos, il expliquait que en grosso modo, 1000 vues, ou du moins 100 000 vues n'est pas égal à 1000 euros. Donc c'est pas aussi simple que ça dépend d'énormément de paramètres. C'est vrai qu'à son niveau, il peut générer près de une bonne cinquantaine de milliers d'euros rien qu'en une vidéo, grâce à la publicité YouTube. Mais lui, c'est parce qu'il brasse énormément d'abonnés et c'est vraiment un exemple voilà, qui ne reflète pas la réalité. Parce que la plupart des personnes qui sont dans le même domaine que lui, qui ont beaucoup moins d'abonnés, en fait eux ils gagnent pratiquement rien du tout. Ils sont pas du tout rentables sur YouTube. Donc du coup c'est vraiment un exemple pour dire que le divertissement c'est quelque chose d'assez complexe déjà en termes de thématique. Si vous voulez vous lancer dedans et si vous êtes déjà dans le divertissement, donc dans l'humour, je prends le cas de l'humour, c'est celui que je connais le mieux, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué de vivre de la monétisation YouTube. Par contre, dans la même idée de monétisation de YouTube, je sais que la thématique du marketing, donc la mienne, comme par hasard, si vous monétisez des publicités en marketing, en fait vous allez gagner beaucoup plus parce que tout simplement la qualification des abonnés se reviendra beaucoup plus en termes de valeur au niveau de YouTube. Je m'explique, c'est que en gros, lorsque vous faites des publicités, lorsque vous avez des annonceurs qui passent vos publicités pendant votre vidéo, en fait ces annonceurs là payent un certain montant à YouTube. Et en fonction de la thématique qu'ils payent, ce sera plus ou moins cher. Donc si vous faites une publicité dans l'humour, vous payerez, alors je dis n'importe quoi, mais vous payerez peut-être
allez, une dizaine d'euros pour faire passer votre publicité, alors que dans la thématique du marketing, pour le même temps de passage, vous allez payer peut-être 100 euros. Donc ce différentiel de 90 euros là, il s'explique justement par le fait que la thématique du marketing va rapporter en valeur un client beaucoup plus cher, parce que les clients qui font du marketing, qui font du business, ben en général ils ont beaucoup plus de budget, donc du coup YouTube veut récupérer en fait son dû, sa part, et ensuite il vous rémunère vous en tant que créateur de contenu de manière beaucoup plus haute que quelqu'un qui ferait donc la même chose que vous, ou du moins pas la même chose, mais qui ferait des vidéos sur YouTube sur une autre thématique moins intéressante. Donc voilà un peu comment je peux vous expliquer la monétisation YouTube. Donc c'est l'une des premières façons de gagner sa vie grâce à YouTube, mais c'est pas forcément la plus rentable. La deuxième façon de gagner sa vie, et c'est celle que beaucoup de marketeurs du coup utilisent, c'est le fait de créer soi-même son propre système de monétisation. Alors je vous explique, il y a plusieurs manières de monétiser. La plupart du temps, ce que beaucoup de youtubeurs font, c'est qu'ils font des opérations, des OP, avec des grandes marques qui leur permettent de faire des placements de produits. Ça aussi, ça fonctionne plus ou moins, ça dépend du coup de votre négociation avec la marque. Quelque chose qui peut rapporter sur le court terme ou sur le moyen terme en fonction du nombre de contrats que vous pouvez avoir, et en fonction du coup de votre thématique. Encore une fois, les thématiques sont importantes parce que du coup là, ce sera en fonction des marques avec qui vous travaillez, qui auront plus ou moins de budget à vous accorder en tant que créateur de contenu pour pouvoir monétiser leur opération. Par contre, ce que vous pouvez faire également, c'est construire votre propre système à vous. C'est-à-dire que vraiment, en tant que marketeur, moi ça fait sens parce que c'est quelque chose que je travaille pour mes clients. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous-même créer par exemple un site internet dans lequel vous allez promouvoir vos propres produits. Je pense notamment aux dropshippers. Les dropshippers qui ont une excellente réputation, pour ne pas dire un peu douteuse. En fait, ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils font aussi beaucoup, ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'ils ont le pouvoir de pouvoir créer une audience sur Internet et de pouvoir diriger cette audience directement sur leur site e-commerce. C'est-à-dire que au lieu de chercher à faire venir des influenceurs sur leur page e-commerce, ils peuvent tout simplement vendre leurs produits auprès de leur audience qui est déjà existante sur YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez réaliser, c'est que lorsque vous êtes influenceur, que vous faites des vidéos, et là je parle même pas forcément de YouTube, lorsque vous faites du contenu et que vous avez une audience, une communauté, un moyen de monétiser cette communauté, c'est vous-même de créer un produit ou un service et de permettre en fait à votre communauté de pouvoir profiter de votre propre service. Donc il y a beaucoup de gens qui le font mal parce qu'ils ne cherchent pas un produit ou un service qui peut répondre à un vrai besoin que leur communauté pourrait avoir, ou alors il y en a qui ne le font pas du tout. Et c'est dommage parce que du coup c'est le fait de capitaliser sur votre audience en tant que ce qu'on appelle marque blanche, en tant que vous-même étant votre propre annonceur, ça vous permet donc du coup d'avoir 100% des marges, parce que lorsque un annonceur ou une marque fait de la publicité sur une campagne d'influence avec votre communauté, bon après vous me direz voilà, chacun est gagnant à son niveau, votre communauté normalement quand ils achètent le produit ils sont gagnants normalement. L'annonceur est gagnant et l'influenceur est gagnant parce que du coup il profite non seulement du produit mais aussi de l'opération qui est censée être rémunérée. Donc normalement vous êtes tous gagnants, mais si vous faites vous-même votre opération et que vous avez les moyens de pouvoir proposer un produit ou un service qui est vraiment à la hauteur de votre audience et qui répond aux attentes en fait de votre audience, vous pouvez profiter de 100% des marges. Mais voilà, ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas c'est les deux moyens principaux de gagner de l'argent sur YouTube. Donc ne voyez pas YouTube juste comme étant un moyen de gagner de l'argent directement grâce à la publicité YouTube, parce que ça demande énormément de temps d'investissement et ça demande de faire grandir sa communauté, ses nombres d'abonnés, ensuite de travailler aussi sur les différents contenus pour pouvoir avoir de plus en plus un watch time intéressant. Donc le watch time c'est l'un des principaux KPIs. Je vais expliquer ces deux termes. Le watch time, donc c'est le temps de visionnage d'une vidéo sur YouTube. C'est comme ça que YouTube calcule sur la durée des vidéos, combien est-ce que les gens ont passé de temps sur vos différentes vidéos. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des vidéos courtes pour avoir un watch time en moyenne assez bien, parce que en fonction de cette note, YouTube va vous proposer à plusieurs autres personnes sur YouTube, enfin à plusieurs autres comptes sur YouTube pour qu'on vous référence ou pas. Donc si vous avez une vidéo très longue, ça va être compliqué de vous référencer sur des bonnes recommandations. Et si vous avez une vidéo courte,
bah, en fait vous allez avoir beaucoup moins enfin, beaucoup plus de possibilités d'avoir une recommandation assez large, une diffusion assez large, parce que votre contenu est dans les temps. Donc en moyenne, faites une vidéo de 5 à 10 minutes, c'est super parfait. Et je viens de me rendre compte que je suis arrivé à 10 minutes de vidéo. Donc je voulais vraiment vous donner de manière globale encore une big picture de ce qui est possible de faire sur YouTube. Et pour terminer, donc le deuxième critère, donc je disais, j'ai expliqué watch time, mais du coup KPIs aussi, c'est Key Performance Indicator, c'est en anglais, donc les indicateurs clés de performance, c'est-à-dire que c'est YouTube utilise différentes manières de pouvoir noter votre contenu, et l'une des manières c'est effectivement le watch time. Donc il essaie de voir en fait si votre contenu plaît aux personnes qui l'ont visionné et pendant combien de temps ils l'ont visionné. Et c'est pas le seul paramètre, il y a aussi d'autres paramètres, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je donne plus de détails sur comment est-ce qu'on fait pour avoir des vues sur YouTube, comment est-ce qu'on fait pour avoir des abonnés, comment est-ce qu'on fait pour interagir. Sachez que c'est pas ma première chaîne, j'ai déjà une autre chaîne sur YouTube qui a déjà performé, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Je suis pas en train de vous faire de la théorie, mais vraiment c'est pour vous dire que YouTube, aujourd'hui, vous pouvez vraiment en 2021 pouvoir avoir des résultats et pouvoir vivre de votre activité à travers YouTube. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Sachez que voilà, j'essaie vraiment d'avoir le maximum de sujets autour des réseaux sociaux et des plateformes dans lesquelles vous pouvez implémenter vos différents business, mais peut-être que j'en rate, pardon. Peut-être qu'il y a des plateformes dont je ne parle pas qui vous intéressent. Je pense que je vais bientôt avoir TikTok dans les commentaires, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive avec TikTok aussi. Mais voilà, je prends vraiment le temps d'étudier moi-même les plateformes, d'essayer de moi-même implémenter des techniques pour voir comment ça fonctionne. Et sachez que voilà, le digital, ça va très vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment tester et voir comment ça fonctionne. Désolé, j'habite à côté d'un aéroport. Je ne sais pas si vous entendez l'avion, mais du coup voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à activer les cloches pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.